ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Attends, je vais ouvrir le micro. Voilà, soyez bénis. Voilà, nous sommes dans notre temps d'échange fraternel. Et on vient de jouer notre générique. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur fait descendre la vie et la bénédiction en abondance. Donc, je vais faire monter notre frère Didier. Je ne vais pas seul sur le plateau. Voilà, donc c'est nous deux, on sera sur le plateau aujourd'hui et le frère Guélaté est en déplacement. Voilà, donc il a un empêchement, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Donc avant toute chose, nous allons prier le Seigneur, voilà, lui confier ces instants pour qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses et qu'il oriente toutes choses. Voilà, la discussion, le temps d'échange, que nous puissions vraiment échanger dans l'amour du Seigneur, sans tabou, sans crainte, sans peur, en toute liberté. Voilà, ensemble nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer, toi, le seul et véritable Dieu, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous. Devant toi, en cette Seigneur, de ce infiniment que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur, ce temps d'échange fraternel soit Seigneur, ce temps d'échange, c'est toi qui conduis toutes choses, tu nous inspires, nous avons soif que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et que les œuvres des ténèbres du diable soient vaincues, que toute distraction soit neutralisée. Seigneur, bénis ces instants, que ta présence nous environne et que tes enfants soient encore bénis, édifiés, que nous soyons tous bénis et édifiés encore. Seigneur, pendant cette rencontre, pendant ce pré-culte, pendant le culte, agis, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole Au nom de Jésus. Parole. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Voilà, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, nous sommes à notre temps d'échange fraternel, où nous échangeons entre nous, où nous discutons entre nous, où il n'y a pas de tabou. On pose les questions, on se dit la vérité. Voilà, pour s'édifier mutuellement, pour grandir mutuellement. Voilà, pour augmenter en connaissance. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Et souvent on fait des choix dans la vie parce qu'on n'a pas la connaissance ou bien on ne sait pas ce que la parole de Dieu dit. Donc quand on est entre des frères, ça nous permet de poser des questions, de discuter, d'échanger et ça nous permet de grandir. Donc sentez-vous libres. Nous sommes tous dans la présence de notre Père et nous devons être libres
de nous édifier mutuellement. Voilà, donc soyez bénis. Donc nous allons ouvrir le bal. Voilà, donc vous connaissez déjà le principe. Voilà, donc la dernière fois, je pense que le frère Joseph a déjà levé la main. Voilà, ok, il n'y a pas de problème mon frère. On va te donner la parole. Voilà. Ok, shalom à la sœur Ginette qui est avec nous aujourd'hui. Elle, quand elle est là, je suis toujours content de la voir puisque son emploi du temps ne lui permet pas tout le temps d'être avec nous. Donc, que le Seigneur te bénisse, ma soeur, et soit encore la bienvenue. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà. Frère Joseph, je pense que la dernière fois, on s'était arrêté sur ta question. Et j'avais dit que ce dimanche-là, on allait commencer par ta question. Donc, je vais te laisser toute la place. Un instant, hein, voilà. Joseph, c'est le frère Joseph. On va lui laisser toute la place. Vas-y, mon frère, pour ta question. Hey, shalom, shalom à tous. Mon frère. J'ai une question. Frère Olivier et tous les autres frères qui m'entendez. J'ai une question. J'ai un voisin que je connaissais depuis longtemps. On habitait ensemble, mais je venais un peu de découvrir un peu une autre facette de sa personnalité. C'est quelqu'un que je saluais tout le temps, je voyais, mais ces derniers temps, que j'ai découvert, en fait, c'était quelqu'un qui vit et qui mène une vie d'impudicité hors norme et qui change de filles presque tout le temps. Parce que à côté de nous, il y a un voisin qui a une maisonnette très cachée qui permet d'accueillir n'importe quelle fille pour commettre toutes sortes d'impudicités. Est-ce que une telle personne, nous en tant que chrétiens, parce que je l'ai croisé, je vis un verset, parce que je lis tout le temps les épîtres de Paul, j'ai vu un verset qui me dit que nous ne devons pas être en relation avec des personnes qui mènent, quoi. Ça, c'est le cas d'un frère qui se dit frère, mais qui vit dans l'impudicité, et qui est idolâtre, quelque chose comme ça. Bon, lui aussi se considère comme chrétien. Si tu lui poses la question de savoir est-ce que tu es chrétien, il va te dire oui, je suis chrétien. Mais est-ce que sa manière de vivre, est-ce que ça nous permet encore de telles personnes de les saluer, ne serait-ce que saluer? Parce que si nous le saluons, est-ce que ça ne fait pas de nous des gens qui participent à son péché ou quelqu'un? Est-ce qu'on n'est pas trop dur avec lui? Est-ce qu'on peut le considérer comme païen et puis continuer à le saluer normalement? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Oui, j'ai très bien compris ta question. Voilà, j'ai très bien compris. Bon, le frère Didier, je ne sais pas si tu veux répondre, parce que je vais même lire le passage que tu as cité là. Voilà, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce que Paul voulait dire quand il dit de ne pas avoir... Ok, je te laisse la place, frère Olivier. Ok. Je te laisse la place, voilà. D'accord. Enfin, on va lire le texte pour que ça soit plus clair. Voilà, parce que quelqu'un vit dans l'impudicité, même si c'est un païen, on n'a pas le droit de le saluer ou bien d'avoir des relations avec lui. Bon, lui, son cas, c'est un peu différent parce que le monsieur se dit frère. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Ça se trouve, le passage que tu as cité se trouve dans 1 Corinthiens. Okay, 1 Corinthiens chapitre 5, okay, à partir du verset 9, que nous allons lire et bien expliquer. C'est une bonne question parce que beaucoup de chrétiens souvent vont dans les extrêmes. Ils n'ont pas l'équilibre nécessaire pour savoir comment faire les choses. Ok? Les chrétiens ne parlent même pas avec les païens. Dès que tu es païen ou bien tu n'as pas la même foi que eux, ils ne veulent rien avoir à faire avec toi. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit?
On va lire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Il a dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Donc c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Il a dit, je vous ai écrit, puisque même lorsqu'on a vu que Paul a été souvent très dur. Donc il a dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Mais il ne s'arrête pas là. Il développe, il explique. Et il dit, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. En fait, ce que Paul est en train de dire ici, il dit, lorsque je vous ai écrit pour dire de ne pas avoir des relations avec des impudiques, je ne suis pas en train de mélanger tout le monde. Je ne suis pas en train de dire, dès que quelqu'un vit dans l'impudicité, ou bien quelqu'un est impudique, vous ne devez pas avoir de relation avec eux de façon absolue, même s'il n'est pas chrétien. Ou bien parce que quelqu'un est cupide, ou bien parce que quelqu'un est ravisseur, ou bien parce que quelqu'un est un menteur, est un idolâtre. Voilà. Ou bien, en un mot, parce que quelqu'un est païen, donc vous ne devez pas avoir des relations avec lui. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Parce que si c'est le cas, vaut mieux aller créer votre monde à part, en tant que des chrétiens, vivre là-bas. Donc c'est pour cela qu'il dit, il vous faudra sortir du monde. Parce que si c'est le cas, si nous les chrétiens, on ne doit pas avoir de relation avec quelqu'un parce qu'il n'est pas chrétien, parce qu'il est idolâtre, parce qu'il est ravisseur, parce qu'il est cupide, parce qu'il est impudique, mais c'est qu'en ce moment-là, il va falloir qu'on ait créé notre monde. Entre nous les chrétiens, on va faire les affaires entre nous les chrétiens, on va parler entre nous les chrétiens. Donc c'est pas de ça que je parle. Et nous-mêmes, nous savons. Oh là là, je vais fermer les micros. S'il vous plaît, fermez vos micros si vous ne parlez pas. Parce que je n'ai pas envie de fermer tous les micros, après ouvrir, tout ça c'est fatigant. Ok? Donc fermez vos micros si vous ne parlez pas. Voilà. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire. Ça veut dire qu'en tant que des chrétiens, même si moi je vais au travail, mais j'ai des collègues qui ne sont pas des chrétiens. Ils ont des copines, ils vivent dans l'impudicité, ils trompent leurs femmes. Souvent, on s'en va en mission avec des collègues même. On est en train de revenir de la mission, hein. Il appelle sa femme. Allô? La mission a été prolongée pour une semaine, hein, donc je reviens dimanche prochain. Pourtant, on est en route et on est en train de revenir. Ça veut dire que quand lui va arriver là, il va aller chez sa maîtresse. Mais ce sont nos amis, nos collègues de service. On échange, on discute. On leur parle de Dieu, de Jésus. Souvent même nous-mêmes, ils nous appellent les pasteurs. Vraiment le pasteur. Le pasteur, pardon. Je sais que j'ai péché, il faut prier pour moi, Dieu va me pardonner. Il dit ça souvent. Ben, oui. Mais on ne va pas dire, puisqu'il... Souvent on dit, frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Donne ta vie à Jésus. Mais on a quand même une certaine fraternité avec eux. On peut même faire des affaires avec les gens du monde qui sont idolâtres. Ça ne nous empêche pas de faire des affaires avec eux. C'est pas de ça que Paul parle. Donc ça veut dire que, en tant que des chrétiens, dans le monde professionnel, dans la vie de tous les jours, on salue les gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens. On les aime, on leur manifeste l'amour, on a des relations avec eux. Ce sont des êtres humains. Nous aussi, on était des païens. Il y a des chrétiens même qui se sont fait amis avec nous avant même de nous parler de Jésus. Donc, ils n'ont pas dit, oui, parce que toi, tu n'as pas Jésus, moi, je n'ai rien à faire avec toi. C'est pas comme ça. C'est de ça que Paul parle. Vous comprenez? Maintenant, il dit, maintenant, ce que je voulais vous dire, au verset 11, il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et c'est en accord avec ce que Jésus aussi a dit. Hein. Jésus a dit, si ton frère a péché, va vers lui. Parle. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu
tu le dis à l'église. Non, s'il ne t'écoute pas, tu prends 2 ou 3 personnes, vous allez encore lui parler. Il ne vous écoute pas, dis-le à l'église. Il n'écoute pas l'église, ou bien il a dit au pasteur, oui pasteur, j'ai compris, je vais changer, mais toi-même tu vois que derrière, il vit une double vie. Donc il n'a pas écouté l'église. En ce moment-là, Paul dit, considère-le comme un païen et un publicain. Et là, il va plus loin. Ça, c'est Jésus qui le disait. Paul, encore, va dans le même sens. Et il dit, c'est même pas la peine d'avoir des relations avec une telle personne. Ne mangez même pas avec lui. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est païen, mais parce que il est en train de ternir l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu continues à le considérer comme un frère, à manger avec eux, mais les gens vont vous mettre dans le même bateau. On va dire, voilà les chrétiens. Voilà le frère, lui, tous les jours, il a sa Bible, il va à l'église. Hein. Mais voilà ce qu'il fait dans le quartier. Leur affaire de Jésus, là, c'est du n'importe quoi. Donc souvent, pour montrer aux gens que lui, il n'est pas chrétien, il se dit chrétien, mais pour moi, il n'est pas chrétien. Moi, je ne mange pas avec lui, je ne cause pas avec lui, je ne discute pas avec lui, parce qu'il mène une vie de païen. S'il était païen, que tout le monde sait qu'il est païen, il n'y a pas de problème. Je peux avoir des relations dans les limites de la parole de Dieu avec lui. Maintenant, comme il se dit chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus, alors qu'un disciple de Jésus ne peut pas être impudique, ne peut pas être cupide, ne peut pas être idolâtre, outrageur, ivrogne, ravisseur. Mais moi, je n'ai rien à voir avec toi. Il ne faudrait pas qu'on se mélange. Hein. Tout le monde doit savoir que tu es un païen. Voilà le sens de ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Donc, on n'a pas dit ici de ne pas saluer les gens, de ne pas avoir des relations avec les païens. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un qui se dit chrétien, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Et si on te parle que tu ne comprends pas, moi, je n'ai rien à voir avec toi. Je vais te montrer que, ou bien je vais te traiter comme un paria. Pour que tu rentres en toi-même et que tu changes. Et quand vous lisez même, on dit qu'il y avait un qui avait même pris la femme de son frère. Qu'est-ce que Paul a dit? Livre-le à Satan. Comment un chrétien peut faire ça? Comment un chrétien peut vivre comme ça? Livre-le à Satan. Il n'est pas chrétien. Voilà. Donc voilà ce que Paul veut dire. Donc ça veut dire que en tant que des chrétiens, on doit faire beaucoup attention. C'est pour cela que c'est vraiment malheureux de voir des gens qui vivent dans l'impudicité et disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont cupides, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont idolâtres, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils vrognent, ils se cachent même pour aller boire. Et puis les ivres chez lui. Ou bien même souvent, même on sait que lui là, ravisseur, voleur, menteur, chrétien. Tu vas te réveiller dans l'éternité. Tu auras le choc de ta vie. Parce que le royaume des cieux te sera fermé. Et vous avez des gens qui disent, ah, quand on est chrétien, on est sauvé pour toujours. Venez nous expliquer ça. Si on est sauvé pour toujours. Pourquoi Paul dit de ne pas avoir aucune relation avec quelqu'un qui se dit chrétien, qui est impudique, qui est cupide, qui est idolâtre, qui est outrageur, qui est ivrogne, qui est ravisseur? Il dit de ne même pas manger avec un tel homme. Sur la terre déjà, il dit, faut même, toi tu vas aller au paradis. Tu vas t'asseoir sur la même table avec Abraham, Isaac et Jacob. À table, manger avec eux. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Quand on est chrétien, là, on n'est pas sauvé pour toujours. C'est une doctrine de démon. Oui. Non, on est chrétien, on est sauvé pour toujours. Tu peux vivre comme tu veux. Vivre dans l'impudicité, vivre dans l'adultère, vivre dans la cupidité. C'est pas grave, frère. Le sang de Jésus t'a sauvé, tu vas au paradis. Ok. Rendez-vous au jugement dernier.
Oui, oui, souvent, c'est pas la peine de trop discuter avec les gens. Souvent, quand tu parles à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, tu lui dis, frère, tu as raison. Rendez-vous au jugement dernier. Voilà. Alléluia. Donc, frère, voici la réponse. Voilà. Si quelqu'un est païen, on a des relations avec lui, mais il y a même ça encore, il y a des limites. Parce que l'apôtre Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quand je suis avec des païens, il faut faire beaucoup attention. C'est un peu comme l'image que je peux prendre, qu'un homme de Dieu avait pris un jour, j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit, quand tu es dans une relation, quand tu es en collaboration avec les païens, c'est un peu comme une corde. Lui, il a l'autre bout du corde, toi, tu as l'autre bout du corde. Tu essaies de la tirer. Tu essaies d'attirer le païen vers toi. Ça veut dire que tu essaies de le tirer vers Jésus. Lui aussi, il va essayer de te tirer vers le monde. Donc, si tu vois que ce n'est pas toi qui l'attire vers Jésus, et que c'est lui qui, petit à petit, est en train de t'attirer vers le monde, lâche la corde. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, si c'est toi qui es en train de l'attirer vers le Seigneur, continue. Parce que tu es en train de l'attirer. Tu lui parles de Jésus. Tu vois que, oui, tu l'attires. Et un jour, il va se convertir. Mais si c'est le contraire, si c'est lui qui t'attire dans le mauvais sens, fais attention. Voilà. On se comprend. Parce que quand Paul dit certaines choses, il faut comprendre ça avec beaucoup d'équilibre. Quand il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, cela ne veut pas dire qu'on doit pas avoir de relation avec les païens. Mais il faut faire beaucoup attention. Parce qu'il y a des gens, quand tu es en leur présence, quand tu es ami avec eux, ils vont t'entraîner. Ils vont t'entraîner. Ils vont t'entraîner. Ils vont t'entraîner. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es de l'autre côté de la route. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Frère, est-ce que ça va? Ok. Oui, ça va. Question? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous attendez. Je vais voir dans les commentaires. Allô? Allô? Oui, frère Joseph, oui. C'est bon? Savoir si vous le permettez. Oui, je me demande si vous le permettez. Est-ce que c'est le second épître de Jean, au verset 10, où on dit si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison, ne dites même pas salut. Est-ce que c'est aussi dans le même contexte? Est-ce que le contexte est le même? Parce que le comportement résulte d'une certaine doctrine. C'est quel passage? C'est quel passage? C'est Jean, 2 Jean. 2 Jean. 2 Jean. 2 Jean. Oui, 2 Jean. Tu peux même commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Ok, 2 Jean chapitre 8. Pardon, 2 Jean verset 8. Voilà. 2 Jean verset 8 à 11. Ok, donc on va lire. Alors, on va lire pour qu'on puisse bien comprendre. Ici, il est dit, d'abord je vais commencer à lire à partir du verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire que n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Voilà.
Donc, c'est pratiquement la même chose. Mais ici, ce n'est pas les hommes ordinaires, ce n'est pas les païens. Ici, on ne fait pas des séducteurs, c'est-à-dire des gens qui, se disant serviteurs de Dieu, Amen. Voilà, séduisent les gens, enseignent des fausses doctrines, des doctrines d'égarement, de perdition. Amen. Ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. C'est pour cela que c'est souvent très dangereux d'être dans une église où les gens enseignent des fausses doctrines, où les gens n'enseignent pas la doctrine de Christ, où les gens séduisent les gens. C'est très dangereux. Vous voyez ce que Jean lui dit. Il dit, quelqu'un qui vient chez toi, qui n'apporte pas, qui n'enseigne pas la bonne doctrine, la doctrine de Christ, il ne faut même pas le saluer. Amen. Tu ne lui dis même pas bonjour. Pourquoi? Parce que si tu lui dis bonjour, tu es en train de participer à ses œuvres. Tu es en train de l'encourager même. C'est pour cela qu'on est souvent étonné. Tu vois des chrétiens aller s'asseoir dans des églises et dire, ah oui, le pasteur, c'est vrai qu'il enseigne des fausses doctrines, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Toi, tu peux aller t'asseoir, manger une nourriture empoisonnée et tu dis c'est pas grave. Parce que ce que tu entends, ça produit en toi la foi, ça produit en toi la vie, ça produit en toi la croyance. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, si ce que tu entends n'est pas la parole de Christ, qu'est-ce que ça va créer en toi? Dangereux. C'est pour cela que les apôtres ne s'amusaient pas avec les fausses doctrines. Les chrétiens, ils s'amusent avec les fausses doctrines. Ils pensent que ce n'est pas grave. Ils pensent que ça n'a pas d'effet sur eux. Mais c'est très dangereux. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, si on était au temps des apôtres, on allait trouver qu'ils sont trop durs. Parce que je dis à des chrétiens, oui frère, vous ne manifestez pas l'amour, vous êtes trop dur, vous êtes trop tendre. Si tu étais au temps de Paul, et puis Paul vient dans une église, il dit, le frère qui a la femme de son père, livre-le à Satan. Tu vas dire, oh Paul, tu n'as pas l'amour. Oh, manifestons l'amour au frère. Quoi? Qu'est-ce que tu appelles manifester l'amour? Jean lui dit, si quelqu'un vient, il n'a pas la doctrine de Christ. Il n'enseigne pas Jésus-Christ venu en chair. Il n'enseigne pas la doctrine du Messie. Il ne faut même pas le saluer. Il ne faut même pas l'encourager. Oui. Il y a des chrétiens qui reçoivent des gens chez eux. Hein? Oui frère, le pasteur là, quand il vient, il m'enseigne des fausses choses. Mais je n'ai pas le courage de lui dire, frère, je ne veux plus te voir chez moi. Je ne veux pas le choquer. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont souvent plus spirituels que les apôtres. Les apôtres, ils disent, ne les saluez pas. Vous vous dites, non, on les salue, on les accueille même chez nous. Viens, on lui donne même de l'eau, il boit, il est assis et puis commence à t'enseigner des fausses doctrines. Et tu dis Amen. Après quand il s'en va, tu te plains. Hypocrite. Tu es un faiblard. C'est pour cela que la parole dit que même pour les lâches, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font preuve de lâcheté. On est souvent lâche. On a peur de dire la vérité aux gens. On tremble devant les gens. On a peur des hommes. Les apôtres n'étaient pas comme ça. Hein? Alléluia. Voilà. Donc nous devons vraiment faire beaucoup attention. Vous voyez comment les apôtres sont durs. Vous voyez comment ils étaient rigoureux. Afin de Dieu, là, ils ne s'amusaient pas avec ça. Oui, on peut s'amuser dans certains domaines. Mais affaire de Dieu, on ne s'amuse pas avec l'affaire de Dieu. On ne joue pas avec ça. C'est une question de vie ou de mort. On ne joue pas avec le salut. Souvent, on ne peut pas jouer. Alléluia. Voilà, donc ça va dans le même sens. Mais ici, c'est plus pour les hommes de Dieu, les faux prophètes, les séducteurs qui ne sont pas dans la doctrine de Christ. Ils vont venir vous dire,
le salut est éternel. Vis ta vie! Et comme je le dis, le jour que moi je vais croire que le salut est vraiment éternel, oh là là, j'aurai beaucoup de copines, j'aurai plusieurs femmes, je vais boire, je vais me réjouir, mais je suis le salut éternel. Mais pourquoi je me prive? J'ai dit à ma femme, je vais en mission pour un mois. Comme nos amis, ils se font plaisir. Mangeons et buvons. Ah, mon frère, peut-être même toi-même, on va s'appeler, on va tracer des programmes très dangereux. Ouais, bon, je dis ça rigolant, mais en fait, pour vous dire que les mauvaises doctrines, souvent, ça crée de mauvaises choses dans la vie des gens. C'est très dangereux. N'écoutez pas les fausses doctrines. C'est vrai que entre nos serviteurs de Dieu, on peut souvent avoir des petites divergences qui ne sont pas trop graves. Par exemple, entre les serviteurs de Dieu, tu peux avoir des hommes de Dieu qui vont dire Jésus va venir avant la grande tribulation. D'autres vont dire Jésus va venir pendant la grande tribulation. D'autres vont enseigner que Jésus va venir après la grande tribulation. Ce sont des divergences. Mais ce n'est pas des divergences qui vont faire que parce que quelqu'un croit en ça, il va aller à l'enfer. Si tu crois que Jésus va venir avant, que Jésus vient après et que tu crains Dieu, est-ce que c'est ça qui va faire que tu n'iras pas au paradis? Non. Donc on peut souvent accepter certaines divergences entre nous les hommes de Dieu. Mais quand ça commence à être des fausses doctrines qui peuvent conduire les gens à la perdition, on ne joue plus avec ça. Ça devient dangereux. Parce que là, c'est le salut des gens qui est en cause. Et ça, on ne joue pas. Alléluia. Donc, des gens qui vous apportent des fausses doctrines, qui peuvent vous conduire loin de Dieu, à la perdition, ne les recevez pas chez vous. Ne les saluez même pas. Ne leur dites pas bonjour. Voilà. Si tu es témoin de Jéhovah, tu viens à ma porte. Je peux t'accepter. Et puis je vais te montrer que ce que tu enseignes là est faux. Et si tu ne veux pas comprendre, tu es venu première fois, on a discuté. Deuxième fois, on a discuté. Troisième fois, on a discuté. Tu ne veux pas comprendre. Mais si tu viens, moi, je te chasse. Je ne vais même plus te recevoir. Il dit, vas-y. Je ne te reçois plus chez moi. Voilà. Alléluia. Voilà. Soyez bénis. Amen. Merci. Voilà. Ok. Donc, on a répondu à la question du frère. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais sortir cette question-là. Une question dans les commentaires. Bon, ça c'est la question de notre sœur. Frère Olivier, à quoi ou à qui peuvent correspondre les 7 églises du livre de l'Apocalypse? C'est la question de notre bien-aimé. Frère, Dieu, je pense que tu veux dire quelque chose. À quoi correspondent les 7 églises? Ouais, juste un mot et puis peut-être tu vas développer, Ok. tu vas développer après. C'est juste pour dire que les 7 églises représentent au jour d'aujourd'hui l'état de l'église d'aujourd'hui. Tout ce qui est décrit dans les 7 églises, cela décrit la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est la vie des chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'état de l'église d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Peut-être que tu vas développer encore plus, mais c'est pas que c'est une église spécialement, mais les 7 églises décrivent l'état du chrétien d'aujourd'hui. Voilà, les différents types de chrétiens qu'il y a dans l'église d'aujourd'hui. Voilà. Ok, merci. Voilà, si Voilà. tu peux développer Merci. maintenant. Ah, voilà, ok. Comme le frère l'a dit, vous savez, souvent, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu, quand il fait certaines choses, ou bien quand il dit certaines choses, ça s'adresse à toutes les générations.
Ok? Pour que, c'est vrai que les 7 églises n'existent plus aujourd'hui. Mais pourquoi le Seigneur permet à ce que ça soit dans sa parole? Parce que c'est aussi un message pour nous. Et comme le frère l'a dit, pour dire que chaque génération d'églises ou bien de chrétiens, ou bien chaque génération de chrétiens peuvent se retrouver dans l'une de ces églises. Ok? Dans l'une de ces églises. Donc, vous pouvez avoir des églises qui ont les caractéristiques, par exemple, de l'église de Laodicée. Des églises qui se disent qu'ils sont riches, qu'ils sont prospères, qu'ils ont tout, qu'ils n'ont besoin de personne. Et qui vivent selon le train de ce monde, ou bien qui ont des principes. Et aujourd'hui, on voit un peu dans beaucoup d'églises où il y a l'évangile de prospérité, où les chrétiens sont souvent riches, ils ont beaucoup de choses, mais quand Dieu les regarde, ils sont pauvres pour Dieu. Dieu dit, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous êtes misérables. Vous êtes pauvres. Même si matériellement vous êtes riches, vous êtes pauvres. Ok? Tu as des églises qui sont comme l'église d'Éphèse. Dieu connaît leur fidélité, ils servent le Seigneur, tout ça, mais ils ont abandonné leur premier amour. Bien vrai qu'ils travaillent pour le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour parce que la manière dont tu avais commencé, aujourd'hui tu n'es pas comme ça. Il y a des églises qui sont un peu comme d'autres églises, où là où ils sont se trouve le trône de Satan. Mais malgré ça, ce sont des églises qui sont restées fidèles à Dieu. Ils connaissent la persécution, le diable est crime. On a beaucoup de nos frères qui sont dans des églises dans certains pays où c'est pas facile. Où c'est souvent d'autres religions. Les chrétiens même sont brûlés, sont tués. Et il y a d'autres même qui subissent des tribulations parce que Dieu a dit à l'une de ces églises, tu auras une tribulation de 10 jours. Des épreuves. Donc, chaque église, chaque véritable église peut se retrouver dans l'une de ces églises. Même encore aujourd'hui. Mais dans ce qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ça que souvent les gens... Parce qu'il y a d'autres, par exemple, qui vont vous dire que les 7 églises correspondent aux 7 âges de l'église. Voilà. Et que la dernière église sera l'église de Laodicée. Il y a eu avant cela... Ça, c'est pas vrai. C'est pas... Je peux dire que c'est pas totalement vrai. Peut-être si je ne vais pas être trop dur. Je vais dire que c'est pas totalement vrai. Parce que premièrement, ces 16 églises étaient des églises réelles qui existaient au temps de l'apôtre Jean. C'est pour cela que Jésus dit, écrit aux anges des 16 églises. L'église d'Éphèse était une église qui existait réellement, à qui Jean a écrit pour leur envoyer une lettre. L'église de Philadelphie était une église qui existait réellement, en tant qu'église au temps de Jean. L'église de Smyrne était une église qui existait réellement, à qui Jean écrit. Donc ce n'était pas des églises imaginaires. Donc c'est des églises physiques, réelles. Qui il a envoyé la lettre, ou bien le livre de l'Apocalypse, pour leur dire, voici ce que Dieu vous reproche. Voici votre force, voici votre faiblesse. Donc c'est des églises qui existaient. Mais c'est aussi un message pour nous. Chaque église de chaque génération peut se retrouver dans l'une des conditions des 16 églises de l'église, parce que c'est pour cela que c'est aussi un message pour nous. Donc, un serviteur de Dieu peut peut-être lire ça, et puis Dieu va lui dire, ton église, c'est ça qui est là. Voici ce que j'ai contre toi. Change ça. Change, c'est un message pour nous. Alléluia. Ce n'est pas nécessairement 7 âges de l'église. Pour dire la première église, c'était l'église d'Éphèse. Après, l'autre génération, c'est devenu l'église de temps de Smyrne. Après, l'autre génération, c'est devenu l'église de Pergame. Après, et puis la dernière génération de la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Qui t'a dit ça? Même à notre époque. Nous, on s'est dit que nous sommes les chrétiens de la fin des temps, non? Est-ce que
Toutes les églises du 21e siècle sont des églises qui sont prospères, qui disent qu'ils sont riches, qu'ils ont l'argent, qu'ils n'ont besoin de personne. C'est pas vrai. Il y a des églises qui sont pauvres. Moi, je suis allé dans des villages. Ils n'ont même pas d'instruments. Ils n'ont rien. Souvent, même le pasteur, même pour manger, il a tous les problèmes. Il est obligé d'aller travailler au champ comme tout le monde pour pouvoir nourrir sa famille. Il n'est pas riche. Mais ces églises-là, quand ils sont en train d'adorer la présence du Seigneur est là, moi je suis allé dans une église. Il n'y a pas instrument. Mais quand les gens sont en train d'adorer, boy, la présence d'Élohim est là. Alléluia. Et ça fait du bien. Amen. Donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, si ces églises-là étaient des églises qui existaient réellement, vous avez vu dans cette église une église qui s'appelle l'église catholique. Parce que souvent, les catholiques, ils ont souvent des prétentions. Ils disent non, l'église catholique, c'est la première église. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Église d'Éphèse, c'est l'église catholique. Église de Smyrne, c'est l'église catholique. Église de Pergame, c'est l'église catholique. Église de Thyatire, c'est l'église catholique. Église de Laodicée, c'est l'église catholique. Église de Philadelphie, c'est l'église catholique. Et la preuve que ce n'était pas une fédération. La preuve en est que chaque église, avec ses forces et avec ses faiblesses, ce n'était pas quelqu'un, ils n'avaient pas un bishop au-dessus d'eux qui les coiffait tous et ils avaient les mêmes doctrines, les mêmes erreurs, les mêmes forces. C'est faux. Chaque église était une église indépendante qui était dirigée de façon indépendante. C'est pour cela qu'il dit « Écris à chaque église ». Et c'était une fédération avec un pape. Il allait dire « Mais Jean, écris une lettre au pape, lui seul, puisque c'est lui qui coiffe toutes les églises. Écris une lettre. » Mais pourquoi il écrit à chaque église? Parce que chaque église est indépendante. Chaque église a ses forces. Chaque église a ses faiblesses. Les problèmes de l'église d'Éphèse ne sont pas les problèmes de l'église de Pergame. Les problèmes de l'église de Thyatire ne sont pas les problèmes de l'église de Laodicée. Lisez bien. Vous allez voir que chaque église avait ses propres problèmes. Parce que ce n'était pas une fédération. Aujourd'hui, on est dans le mouvement œcuménique. Non, toutes les églises vont se rassembler. Ils vont former une seule fédération. L'œcuménisme, les catholiques, les protestants. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit Jean, écris une lettre pour que toutes ces églises fusionnent pour devenir une seule église? Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Parce que souvent les fédérations, c'est dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Ça a ses avantages, hein? Mais c'est souvent dangereux. Parce que si le diable détruit une fédération, il suffit qu'il infiltre la tête. Et il sait que si la tête est corrompue, toutes les églises là vont réellement être infectées. C'est pour cela que dans les principes de Dieu, le Seigneur a souvent voulu que les églises soient indépendantes. Vous allez voir des dénominations qui ont bien commencé avec des gens qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont évangélisé, prêché la sainte doctrine. Après, ils ont commencé à constituer une fédération. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a envoyé ses agents infiltrer ces fédérations, corrompre, mettre certains de ces pasteurs francs-maçons à la tête. Et ils ont commencé à diluer l'évangile, diluer l'évangile. Aujourd'hui, vous allez dans ces églises-là, si on te dit que ça c'était l'église de William Muller, tu vas être étonné. Si on t'explique l'histoire de celui qui a créé l'église méthodiste et que tu regardes l'église méthodiste aujourd'hui, tu es étonné. Voilà comment le diable travaille. C'est pour cela que Jésus n'a jamais voulu que ces 16 églises-là fusionnent pour former une seule fédération. Donc les histoires de l'église catholique, tout ça c'est du trash. Et ils vont dire non, église catholique, ça veut dire église universelle. Mais pourquoi
Si c'est une église universelle, pourquoi Jésus n'a pas envoyé une seule lettre au bishop ou bien au pape de l'église universelle? Parce que chaque église était indépendante. Il n'y avait pas de fédération, il n'y avait pas de pape, il n'y avait pas d'église catholique, que personne ne vous trompe. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà, donc voilà ce que je peux dire, ma soeur. Je pense que c'est la réponse. Est-ce qu'il y a encore, il nous reste encore 15 minutes. Après une autre question. Expliquez, Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 13. La sœur Audrey. Parce que Philippiens chapitre 1, verset 1 nous dit. Désolé, hein. Faut que je trouve. Philippiens chapitre 1, ok. Le verset 13, je lis le verset 13 à 15. Je vais lire, voilà. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Église. En effet, tout dans le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer l'évangile sans crainte. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Oui, pour faire simple. Ici, c'est Paul. Nous tous, nous savons que Paul était dans les liens de les chaînes. Il a été beaucoup combattu. Et souvent, quand il avait des épreuves, il a été vraiment beaucoup encouragé par des frères. Des gens qui... C'est vrai qu'il y a d'autres qui l'ont abandonné. Parce qu'il le dit aussi dans d'autres passages, tous les frères de l'Asie m'ont abandonné pendant qu'il était en prison. Mais il y a d'autres frères qui, pendant que Paul passait par des épreuves, ils sont allés le voir, ils l'ont vraiment secouru, ils ont tout fait pour qu'il sorte de prison. Ils l'ont vraiment encouragé. Donc, et il dit, la plupart des frères dans le Seigneur, verset 14, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, des gens qui voyaient Paul, qui disent, boy, voilà un serviteur de Dieu qui, aujourd'hui, est en prison à cause de la parole de Dieu. Mais pourquoi nous, on doit avoir peur pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus? Donc, il y a des gens qui annonçaient Christ sans crainte parce que lorsqu'ils voyaient la persécution que Paul subissait pour la parole, ils étaient réellement encouragés à annoncer la parole de Dieu sans crainte. Même si eux aussi, ils pouvaient aussi finir comme Paul, ils n'avaient pas peur. Amen. Donc, ça, c'est une preuve pour dire que souvent, quand vous avez des gens qui sont au-devant de vous, qui vous montrent l'exemple, ça peut souvent vous encourager. Alléluia. Voilà. Et il dit, au verset 15 maintenant, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Et ça, c'est une vérité. Il y a des gens, quand ils prêchent l'évangile, c'est par envie. Souvent, ce n'est même pas par conviction. Ils veulent annoncer l'évangile. Ils veulent faire comme tout le monde. Et ces gens-là, même souvent quand ils présentent l'évangile, ce n'est pas avec un esprit doux, avec un esprit d'humilité, avec un esprit des gens qui cherchent à comprendre la position de l'autre pour mieux défendre leur doctrine ou bien exposer Christ. Ils sont souvent dans des discussions, souvent même des disputes folles et inutiles. C'est pour cela que même Paul avait dit à Timothée, évite les discussions folles et inutiles, les histoires de généalogie. Tout ça, évite ça. Parce que ceux qui tiennent ces discours vains et inutiles vont toujours aller loin dans le péché, dans l'impiété. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir discuter et on doit savoir s'arrêter. On doit savoir présenter Christ de la bonne manière et ne pas rentrer dans un esprit de dispute. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas cet esprit. Il y a des chrétiens, même souvent, il y a certains, quand je vois leurs commentaires, je supprime leurs commentaires, remplis d'arrogance, imbus d'eux-mêmes.
Il pense tout connaître. Voilà. Il va venir, il va aligner des versets. Frère, tu enseignes une fausse doctrine. Tu as tort. Et puis la ligne des versets. Moi, quand je vois ça, je ris. Tu penses que les versets que tu affiches là, moi, je ne les connais pas? Tu penses que je ne les ai pas étudiés? Ce n'est pas le fait d'aligner des versets qui prouve que tu connais. Il faut comprendre ce que ces versets veulent dire. Aligner des versets, ça ne veut rien dire. Les comprendre, c'est très important. Voilà. Parce que tu peux lire des versets, tu vas dire, oui, je comprends ça comme... Oui, et tu penses que tu as raison. Mais tu as tort. C'est comme cela que même hier, la vidéo que j'ai publiée sur la chaîne de l'Église, Église Vérité Biblique, où j'ai parlé de la... J'ai dit, doctrine numéro 1, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai vu un frère qui est venu faire un commentaire. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été arrogant. Hein? Il dit, frère, je suis désolé. Le Père, Dieu, c'est une seule personne qui joue des rôles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Et il lui a dit, frère, j'ai répondu à son commentaire, il lui a dit, la doctrine que tu viens de dire là, c'est le modalisme. Et pour être plus précis, c'est la version du modalisme qu'on appelle le pentecôtisme unitaire, qui affirme qu'il y a un seul Dieu, en une seule personne, et ce seul Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui joue des rôles, se manifeste, ou bien se révèle en tant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est le même Jésus-Christ. Il a dit, c'est pas une bonne doctrine, c'est une fausse doctrine. Ce que vous appelez rôle ou fonction, on appelle ça des prosopas ou des prosopons de l'être divin dans la doctrine du modalisme. Tout ça, on a étudié ça. On connaît. Mais malgré ça, on dit, ça, c'est une fausse doctrine. Parce qu'il y a des questions, il y a des versets de la parole, et on va le voir, il y a des versets, des passages de la parole de Dieu. Cette doctrine-là n'a pas de réponse. Elle ne peut pas expliquer. Alléluia. Donc, Paul dit, il y a des gens qui prêchent Christ par envie, d'autres par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils présentent Christ, ils présentent Christ de la bonne manière. Ils ne sont pas là pour faire des histoires, pour insulter, pour provoquer les gens. Non. Et ça doit être vraiment une leçon pour nous. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de frères, malheureusement, sur les réseaux sociaux, qui sont tout le temps en train de dénigrer, dénoncer. Mais ne passez pas votre temps à dénoncer. Parce que quand vous dénoncez, arrivé à un moment donné, ça crée l'effet inverse dans le cœur des gens. Et l'effet inverse que ça crée dans le cœur des gens, parce que ce n'est pas seulement les chrétiens qui vous écoutent, il y a des païens qui écoutent aussi vos vidéos. Et parce que vous exposez uniquement que les tares de l'église, ces païens-là, ça les rend encore plus incrédules. Ils se disent, mais si dans leur église, on fait ça, pourquoi moi je vais devenir chrétien? Je préfère être païen, parce qu'il a vu ta vidéo. Et ça l'a réconforté. C'est pour cela que même lorsque vous dénoncez, dénoncez avec équilibre. C'est rare de voir les gens qui aiment dénoncer, venir présenter les bonnes choses qui se passent dans l'église. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Toi, tu viens toujours, tel homme de Dieu est diabolique, satanique. Oui, peut-être que c'est vrai. Mais pourquoi tu ne montres pas aussi les vrais hommes de Dieu? Ou bien toi, tu as le don pour discerner uniquement que les faux pasteurs, mais tu n'as pas le don pour discerner les vrais pasteurs. Il y a un problème. Faisons attention. Parce que nous sommes en guerre. Quand tu fais une vidéo, pose-toi une question. Cette vidéo-là, c'est pour la gloire de qui? Ça fait avancer le royaume de qui? Pose-toi la question.
Souvent même, il y a des plaisantins qui font des mises en scène. Et souvent, je vois ça tout le temps. On montre un pasteur qui vient laver les femmes dans bassine, le 31. Et on dit, ah, voici les pasteurs qui font ça. Pourtant, le monsieur qui fait ça là, c'est même pas un pasteur. C'est un acteur ghanéen, c'est un comédien. Son nom même de scène, son nom même d'acteur, c'est Pasteur Blink. Il fait ça et vous dites que non, ça c'est l'église. Il n'est même pas un pasteur, c'est une mise en scène. Mais toi, tu prends ça. Tu dis, ah, voici ce qui se passe dans les églises. Pourtant, c'est faux. Vous voyez comment c'est dangereux? C'est triste, mais c'est une réalité. C'est pour cela que, frères et sœurs, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Présentons Christ de la bonne manière. C'est vrai qu'on peut souvent dénoncer. Mais moi, j'ai fait un certain nombre de vidéos de recadrage. Mais je ne passe pas mon temps. Et vous savez pourquoi depuis un certain temps, j'ai arrêté même de faire certaines vidéos de recadrage? C'est parce que le Seigneur m'a fait comprendre de faire beaucoup attention. Le Seigneur m'a fait comprendre, fais beaucoup attention. Même dans tes vidéos de recadrage, fais beaucoup attention. Ouais. Donc faisons beaucoup attention. On n'est pas sur les réseaux sociaux. On est en guerre. Le diable travaille contre le royaume de Christ. Nous, au lieu de travailler pour faire avancer le royaume de Dieu, souvent même, on travaille à la place du diable. Oui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux. Satan n'a plus besoin de se fatiguer. Ils font le travail du diable. Et ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est ça qui est grave. Le Seigneur m'a fait comprendre de faire beaucoup attention. Même quand je dénonce, fais beaucoup attention. Tu peux dénoncer, mais il y a des limites. Il ne faut pas franchir. Il ne faut pas passer tout ton temps à dénoncer. Présente la vérité. Présente l'évangile. Souvent, tu es là comme ça, il y a des gens même qui t'appellent dans des pays même que tu ne connais même pas. Ah frère, je suis tes enseignements, je suis édifié, je comprends maintenant la parole de Dieu. Pourtant, je ne les connais même pas. Mais si j'avais passé tout mon temps à dénoncer, ah tel pasteur, comment ils allaient connaître la vérité? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Ça va bien? Voilà, dans 3 minutes, nous allons commencer notre culte. Et on va prier ensemble. Dire merci à Dieu pour ce temps d'échange fraternel. Vraiment, j'aime ce genre de moment parce que ça nous permet de clarifier certaines choses, d'expliquer certaines choses, de se donner des conseils pour qu'on puisse vraiment faire attention, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes vraiment en guerre. Le diable combat le royaume de Dieu. Dieu aussi veut se susciter des soldats pour réellement faire progresser son royaume. Donc dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours nous rappeler. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de qui? La Bible dit que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, posons-nous la question. C'est pour la gloire, c'est pour l'avancement du royaume de qui? De Dieu ou bien de nous-mêmes? Ou bien du diable? Ou bien de l'ennemi? Ne donnons pas l'avantage au diable. Ne travaillons pas pour le diable de façon inconsciente. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous allons laisser toute la place pour le culte. Alors, on va laisser toute la place pour le culte. C'est le frère Frédéric qui est... Je vais le mettre comme co-host. Le frère Tahiri. On va commencer.
C'est le frère Tahiri est là. Le frère Tahiri n'est pas encore. Frère Frédéric, qui doit t'aider dans la direction pour... Frère Frédéric. Attends. Frère Frédéric, je t'entends pas, hein? Je sais pas si tu m'entends. Non, non, J'entends pas le frère Frédéric. je comprends pas. Ou bien, frère Frédéric, tu m'entends? Tu m'entends? L'audio de tout le monde. L'audio de tout le monde est désactivé. On Tout ne le monde sait est pas. désactivé? L'audio, on a mis l'audio. Le c'est ça, micro. l'audio. Ah non, le micro de tout le monde est... Frère Didier, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Frère Didier m'entend. C'est pas moi. Les micros sont pas désactivés, hein. Moi, je... Allô, vous m'entendez? Voilà, on t'entend. Ouais, Ah, On on t'entend t'entend maintenant. bien. voilà. Oui, Ok. je disais, le frère Tahiri, je pense qu'il se sent pas bien. Ah, ok, ok. Donc du coup, il y a la sœur, il y aura juste la sœur Lydia, la sœur Lydia, ok. qui m'a accompagné tout à l'heure avec la sœur Judith pour un chant. Ok, ok. D'accord, ok. C'est compris.